Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78, 20 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres de ce mercredi 28 octobre. Après une reprise lente, l'économie va-t-elle subir une deuxième vague de récession? La question se pose avec un reconfinement potentiel. Le président de la République s'exprime ce soir. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé de nouvelles aides pour les entreprises. Nous ferons le point. Et invité de cette édition, Aymeric de la Boissière, président de la Fédération bancaire française Yvelines. En cette période, les méthodes de travail doivent aussi se réinventer. C'est pourquoi la solution du coworking pourrait avoir le vent en poupe. Un nouvel espace a ouvert depuis un mois à Saint-Cyr-l'École. Ses utilisateurs fuient les bureaux et les transports en commun bondés. Et puis le Paris Saint-Germain joue ce soir la deuxième journée de la Ligue des Champions face à Istanbul Başakşehir. En attendant, la fondation PSG installée hier son village au Chénéro-Cancourt au menu activités sportives pendant les vacances. Tout à l'heure, la suite également de notre dossier sur le circuit court et vous le verrez, la vallée de Chevreuse, en plus de sa monnaie, a également son eau minérale. La France entière suspendue aux lèvres d'Emmanuel Macron. Le président de la République doit s'exprimer ce soir à partir de 20h pour annoncer de nouvelles mesures. L'objectif, faire face à la deuxième vague de Covid-19 qui a sévi dans le pays et dans les Yvelines. Le département a enregistré hier 4 décès, 6 réanimations et 24 hospitalisations supplémentaires. D'après plusieurs sources, un reconfinement national d'une durée de 4 semaines minimum est évoqué, avec des écoles et collèges toujours ouverts, des cours à distance pour les universités, voire pour les lycées, et du télétravail renforcé pour les entreprises. L'allocution, je vous le rappelle, est prévue à partir de 20h. La deuxième vague de Covid-19 va-t-elle engendrer aussi une seconde vague au niveau économique? L'impact négatif du premier confinement nous amène à nous poser la question. On en parle avec deux personnes en plateau. Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78. Dans un instant, vous allez nous parler des différentes aides pour les entreprises afin de limiter les dégâts, qu'elles soient nouvelles d'ailleurs ou qu'elles soient prolongées, ces aides. Et également avec nous, Aymeric de la Boissière, bonsoir. Bonsoir. Président du comité des banques des Yvelines de la Fédération bancaire française. C'est l'organisation professionnelle qui représente toutes les banques installées en France. D'abord, cette actualité, la France, les Yvelines qui se dirigent vers un nouveau confinement, un confinement sans doute plus léger que le premier auquel on a pu assister. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter ? Ah oui, nous sommes un peu comme tout le monde dans l'expectative. On attend un peu de savoir à quelle sauce on va être mangé. Si on avait pu faire face à la première crise avec les PGE, tout comme les chefs d'entreprise, on n'aime pas beaucoup ne pas savoir où on va. Et on aimerait bien la chose la plus légère possible pour permettre à l'activité et au commerce de continuer à fonctionner. Alors les PGE, c'est les prêts garantis par l'État. Justement, Nicolas Dandry, dans ce contexte de renforcement des mesures de restriction, le gouvernement a renforcé des dispositifs d'aide aux entreprises. Vous faites le point pour TV78. Effectivement, Grégory, il va utiliser les mêmes recettes utilisées lors du confinement. Ils vont être prolongés, ils sont déjà prolongés et vont peut-être être renforcés suite aux annonces du président de la République ce soir. L'activité partielle va être maintenue au moins jusqu'au 31 décembre avec une prise en charge par l'État à hauteur de 84% du salaire net. Les entreprises touchées par les restrictions sanitaires pourront en bénéficier. Et certains secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration conservent la prise en charge intégrale par l'État. Le fonds de solidarité est aussi prolongé jusqu'au 31 décembre. Il concerne les TPE, les indépendants, les micro-entrepreneurs et les professions libérales. Il est élargi aussi aux entreprises de moins de 50 salariés impactées par les restrictions sanitaires. Et dernier exemple, l'État a aussi reporté les échéances sociales et fiscales pour les entreprises les plus en difficulté. Alors, il existe aussi des aides de la région et de 50 ans en Yvelines et ces aides sont toujours actives. Effectivement, Grégory, alors plusieurs dispositifs, j'en ai sélectionné un dispositif, la région Île-de-France a notamment renforcé un dispositif appelé Fonds Résilience, doté de 100 millions d'euros par les collectivités territoriales, une aide sous forme d'avance remboursable allant de 3 000 à 100 000 euros. Ce dispositif est désormais élargi aux entreprises dont les fonds propres sont négatifs. Cette mesure a été abordée notamment par Saint-Quentin en Yvelines qui a voté en juin dernier un plan de relance. Il prévoit une enveloppe de 2 millions d'euros en faveur des TPE et PME du territoire à travers 3 dispositifs. L'abondement du fonds résilience de la région et du fonds initiative Saint-Quentin en Yvelines, puis le financement de l'exonération de loyer pour les entreprises occupant des locaux de l'agglomération. Alors d'après un directeur de Saint-Quentin en Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines sera forcément aux côtés des entreprises suite aux annonces du président de la République, peut-être probablement
pendant le deuxième confinement et forcément il travaillera avec le département et la région Île-de-France. Alors, Aymeric de la Boissière parlait des PGE, les prêts garantis par l'État. Qu'est-ce que c'est ce dispositif? Rappelez-nous, Nicolas. Alors, le prêt garanti par l'État est accordé par les banques aux entreprises qui le demandent. Les banques étudient les dossiers des entreprises et il est garanti par l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque pour les banquiers. Il doit être remboursé 1 an après l'obtention. Les entreprises peuvent le demander jusqu'au 31 décembre. Ça aussi, ça a été rallongé par le gouvernement. Si on doit faire un bilan dans les Yvelines, d'après les chiffres du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 16 octobre, 10 378 entreprises ont bénéficié de ce dispositif dans les Yvelines. 95% sont des TPE et PME. Et ça représente une somme de 2,124 milliards d'euros attribués aux entreprises. Parmi les secteurs d'activité bénéficiaires, 20% sont du commerce de réparation d'automobiles et de motocycles, 13% l'activité spécialisée scientifique et technique, 12% dans la construction et 10% dans l'hébergement et la restauration. Juste avant de vous donner la parole, Nicolas Dandry, je vous voyais réagir, Aymeric de la Boissière. Oui, le PGE est prorogé jusqu'au 30 juin 2021. 30 juin, donc ça a été encore donné. Bruno Le Maire a annoncé qu'il reportait jusqu'au 30 juin, de manière à pouvoir laisser une nouvelle opportunité aux gens de pouvoir emprunter. Et vous souhaitiez lui poser une question. Alors je disais qu'il n'y a aucun risque pour les banques. Est-ce que c'est vraiment réel ça? Alors, il reste 10% malgré tout. Mais c'est vrai que, contrairement à ce qu'on a pu croire et ce qu'ont pu donner les chiffres, puisque nous avons distribué 120 milliards de crédits à plus de 580 000 entreprises, il y a une analyse qui a été faite à chaque fois. Quelques dossiers ont été refusés, très peu. La médiation du crédit a permis de mettre un peu d'huile dans les rouages. Aujourd'hui, nous n'avons, il faut bien le dire, pas beaucoup d'échecs. La trésorerie a été souvent placée. On a bien vu dans nos établissements que la courbe des placements avait suivi un peu celle des crédits, avec un petit écart. L'appréhension et l'inconnu, elle est en mars prochain, de savoir comment ça va se passer, comment les gens vont être en mesure soit de rembourser la totalité du crédit puisqu'ils ne l'auront pas utilisé, soit de commencer à essayer de l'amortir. Là, ils ont 4 ans, 5 ans pour amortir le crédit en fonction de ce qu'ils auront défini en fin d'année avec leur chargé de clientèle. Sachant que l'amortissement, finalement, c'est le remboursement du crédit. Si les entreprises ne peuvent pas amortir, si les entreprises sont encore plus en difficulté, encore fragilisées par le deuxième confinement qui semble être réfléchi et imposé par le gouvernement, est-ce que ces prêts garantis par l'État peuvent se transformer en aide directe de l'État? C'est-à-dire que finalement, l'État vient rembourser ce que les banques ont donné aux entreprises? Alors, à cet instant précis, ça n'est pas prévu comme ça. Le crédit PGE s'amortira classiquement. Si je ne peux pas rembourser, j'entre en procédure de contentieux, j'active ma garantie et la banque reçoit sa garantie, sa contre-garantie de l'État. En revanche, est à l'étude, et le ministère de l'économie et la Fédération des banques travaillent sur un crédit qui pourrait être un crédit qui serait un renforcement en fonds propres. Donc là, ce serait octroyé par les banques avec une autre garantie et ça permettrait de renforcer les fonds propres des entreprises en France. Et on sait que c'est un des points faibles des entreprises françaises. Les fonds propres ne sont pas assez importants. Et vous qui êtes au contact des entreprises, dites-nous dans quelle situation elles se trouvent aujourd'hui, dans quelle situation se trouvent vos clients entreprises? Alors, je serais tenté de dire aujourd'hui, jusque-là, tout va bien, jusque-là, ça va. On a eu quelques échecs. Alors, les gens qui ont été plus impactés, c'est l'événementiel, l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui travaille avec le tourisme. Et là, vraiment, ça a été très important. Néanmoins, s'il y a eu quelques cessations d'activité, on avait un flux d'activité qui semblait repartir. Après juin, on a entendu parler dans l'automobile, les ventes de voitures, tout ça repartait. Ce confinement, on est très inquiet et on aimerait bien, on va attendre ce soir pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Voilà. La tendance, on l'a compris, est à la reprise. Là, vous craignez, on le disait tout à l'heure, une nouvelle crise, oui. Une deuxième vague de crise. Et si on a un coup d'arrêt, ça va être problématique pour tous les commerces de proximité, tous ces gens qui ne sont pas encore passés sur Internet, tous ceux qui avaient pu mettre en place des sites Internet et une vente à distance, c'était très bien. Tous ceux qui sont restés en local, en proximité, ça va être problématique. Vous souhaitiez peut-être aborder un autre point? Dernière question peut-être. Est-ce que cette crise économique peut se transformer en crise financière? Ah non. Non. Aujourd'hui, le système bancaire est costaud. On a des fondamentaux qui sont très, très sûrs. On a régulièrement des tests qui sont faits par la BCE et les autorités de marché. On nous a même encouragé à réduire un peu et à durcir nos critères d'octroi sur les crédits immobiliers.
Le HCSF nous a demandé de revenir sur des fondamentaux, 33%, 25 ans maximum, pas plus de financement à 100%. Donc ça va restreindre un peu le crédit, ça va rassurer les bases des établissements financiers. Ça concerne les particuliers, mais pour les entreprises? Non, les entreprises, on continue à faire notre analyse personnelle, c'est-à-dire que chaque établissement analyse le bilan, les perspectives, le marché, la capacité du chef d'entreprise à gérer sa société. Et on reste sur ces mêmes fondamentaux. Et justement, il nous reste 30 secondes. Qu'en est-il des particuliers? On a parlé beaucoup des entreprises. Est-ce que... Alors le marché de l'immobilier continue à accroître. Le marché du crédit conso a continué à se développer. De ce côté-là, on n'a pas de soucis. On a un taux moyen qui reste très bas, même s'il remonte un petit peu, puisqu'on était sur le crédit immobilier à 1,29 et on est en juillet, on est à 1,31 en août. Est-ce qu'il est plus difficile d'obtenir des prêts aujourd'hui? Alors, jusqu'à présent, il ne l'était pas. Je pense que vers la fin de l'année, il sera un peu plus compliqué. Merci à vous, Aymeric de la Boissière, d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes le président du comité des banques des Yvelines pour la Fédération bancaire française. Et merci également à Nicolas Dandry de la rédaction de TV78. Avant de continuer à parler d'économie, nous évoquions tout à l'heure les difficultés rencontrées par le monde hospitalier face à cette deuxième vague de Covid-19. Regardez cet appel lancé par Thomas Loret, directeur de l'hôpital de la Porte Verte, un établissement de santé privé à Versailles. Le site a besoin de renforts en infirmiers et aides-soignants pour épauler les équipes. Une deuxième unité de médecine Covid-19 a été ouverte depuis quelques jours sur place. Dans cette crise du coronavirus, la question des tests est primordiale pour détecter les cas positifs, les cas contacts aussi et les isoler. À Saint-Germain-en-Laye, la municipalité va acheter 2000 tests antigéniques. Ils sont capables de déterminer en quelques minutes seulement la positivité d'un individu. La commune souhaite mettre en place un centre de dépistage pour les habitants à partir de lundi. Le lieu n'a pas encore été communiqué. Ces tests pourront se faire gratuitement et sur inscription. Si l'opération fonctionne, elle pourrait être reconduite. Et alors que l'on l'annonce, un potentiel reconfinement avec aussi un renforcement de l'autre côté du télétravail, la solution du coworking, autrement dit d'un espace de travail partagé près de chez soi, pourrait s'avérer être efficace afin d'éviter les transports bondés. En pleine épidémie, à Saint-Cyr-l'École, un nouveau lieu du genre a ouvert voici un mois. Bichente Merien Santisteban. Un salon lunch aménagé, 3 bureaux, 3 salles de réunion. À Saint-Cyr-l'École, Aérofis propose différents espaces depuis le 27 septembre. Ils permettent d'offrir des services variés à sa clientèle. Au tout, on a 3 salles de réunion, donc une petite salle de 6 à 8 personnes, une deuxième salle qui peut aller jusqu'à 20 personnes et une troisième qui peut aller jusqu'à 99 personnes en conférence. En tant que jeune entreprise, on ne peut pas se permettre de nous payer des locaux et à payer un loyer pour un bureau, donc c'est plus sympathique à louer un espace comme celui-ci. Éviter les longs déplacements pour privilégier le télétravail. L'offre semble adaptée à la période de restrictions sanitaires que nous traversons. Je suis en télétravail depuis novembre et ça dure un peu. Et parfois on a envie de changer, de sortir un peu de chez soi. Ici, quand il y a 30 personnes, c'est mieux que d'y aller dans un espace où il y a beaucoup plus de monde et éviter notamment les transports. C'est pas évident tout simplement de travailler chez soi parce qu'on est tout le temps amené à faire les tâches ménagères et travailler en même temps. C'est pas évident, donc c'est bien Aérofis aussi parce qu'on peut accueillir des clients tout simplement. Aérofis propose également des cours de yoga pour allier travail et bien-être, ainsi qu'un cours de salsa le vendredi soir. Les tarifs pour les espaces de travail aménagés varient de 15 € la demi-journée à 300 € pour le forfait mensuel. Et malgré la nouvelle crise économique qui s'annonce, on en parlait il y a un instant sur ce plateau, les créateurs d'entreprises sont aussi valorisés. Un premier concours récompensant les porteurs de projets dans le sud Yvelines se déroulait à la Bergerie nationale de Rambouillet. C'était organisé à la mi-octobre par l'association La Fabrique. Retour avec Éléonore Sinoquet et Justine Brasier. Elle veut devenir l'incubateur d'entreprises du Sud Yvelines. La Fabrique a organisé le 16 octobre dernier un concours pour les créateurs d'entreprises à la Bergerie nationale de Rambouillet. Objectif pour les candidats, faire un pitch en 90 secondes de leur projet et répondre aux questions du jury pendant 10 minutes. 7 porteurs de projets sur 10 ont été sélectionnés pour participer au concours. Une réussite pour La Fabrique. Les compétences humaines, elles sont là, les ressources sont là, les compétences techniques, logistiques, matérielles aussi. Voilà. Il manquait plus, je dirais, qu'un incubateur. La Fabrique joue ce rôle d'incubateur sur le territoire et est là pour donc accompagner les porteurs de projets et être lieu ressources également.
Le jury, composé de 4 chefs d'entreprise aguerris, devait donc noter chaque pitch en fonction de plusieurs critères, comme la faisabilité ou la crédibilité. Le lauréat donc, du prix du jury se voit offrir une séance d'accompagnement pour conforter son business plan ou conforter son plan de communication. Et le jury a en plus décidé que chacun d'entre nous passions un petit peu de temps avec le lauréat pour regarder d'un œil, on va dire, pas expert, mais en tout cas un peu plus aguerri, le business plan et le plan de communication. Ceux qui vont bénéficier de ces conseils, c'est Arnaud et sa femme, porteurs du projet Arlos Coffee. Leur but, être artisans torréfacteurs à Rambouillet en ouvrant plusieurs canaux de distribution, comme un coffee truck, un magasin de café ambulant. C'est forcément un plus d'être accompagné par des gens de sociétés qui fonctionnent et qui sont en plus représentés à Rambouillet. C'est aussi bien pour le réseau que pour la réussite directe de la société. Le lancement d'Arlos Coffee est prévu pour février prochain. En plus du prix du jury, la future société a déjà des contacts avec de potentiels clients. Depuis le début de la semaine, la rédaction de TV78 s'intéresse au circuit court dans les Yvelines. La suite ce soir avec ces bouteilles d'1,5 litre qui ont investi les grandes surfaces franciliennes depuis septembre. Lutetia, c'est le nom de la seule eau minérale 100% régionale issue de la vallée de Chevreuse, découverte avec Mélanie Poquet. Elle a changé de visage. L'eau de Chevreuse est au mois de septembre devenue la Lutetia, la seule eau minérale naturelle d'Île-de-France. Elle est aujourd'hui référencée dans toutes les enseignes franciliennes. En 2019, il a été fait un sondage auprès des consommateurs franciliens vis-à-vis de la marque Chevreuse et du fait qu'au niveau de l'identité, les consommateurs ne se retrouvaient pas forcément. Notamment vis-à-vis de la localisation, Chevreuse, où est-ce que c'est La livraison se fait dans un rayon de 150 km maximum. L'eau puisée à plus de 600 mètres de profondeur est entourée à 90% de forêt à quelques pas de l'usine. C'est une eau qui a une faible composition en minéraux, donc elle s'adapte vraiment à toute la famille, notamment aux nourrissons. Et on retrouve d'ailleurs sur l'étiquette le logo adapté à l'alimentation des nourrissons. C'est aussi une eau qui est faible en sodium, donc elle s'adapte aussi à des régimes spécifiques où on demande une faible consommation de sel. C'est vraiment une eau qui va s'adapter à toute la famille. Le groupe Augeux est propriétaire de la source située dans la vallée de Chevreuse depuis 2013. Aujourd'hui, la capacité de production est de 28 000 bouteilles à l'heure. Elle est disponible dans 2 formats, 1,5 litre et 50 centilitres. Pour l'année 2021, le groupe vise 80 millions de bouteilles produites sur le site. Et puis ce soir, le Paris Saint-Germain est engagé en Ligue des Champions, deuxième journée du groupe H en Turquie face à Istanbul, Başakşehir, coup d'envoi 21h. En attendant, le club de football de la capitale, ou plus précisément sa fondation, installait son village hier mardi au Chénéro-Cancourt. L'objectif, proposer des activités sportives gratuites pendant ses vacances scolaires. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Le village de la fondation PSG s'est installé au Chénéro-Cancourt le temps d'un après-midi. Créé il y a 20 ans, la structure propose aux enfants de participer à des animations pendant les vacances scolaires. 350 opérations sont réalisées chaque année par le Paris Saint-Germain. Donc ce sont des enfants qui ont entre 6 et 15 ans, qui peuvent venir avec leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, vraiment de partager un moment en famille. Et on est sur des publics qui n'ont pas forcément la chance de partir et ils restent pendant toutes leurs vacances scolaires chez eux. Donc l'idée c'est de leur proposer un petit moment festif. Ce mardi 27 octobre, une douzaine d'animations étaient au programme. Le truc qu'on doit faire à deux, on doit mettre dans les paniers. Et on a aussi l'activité du handball. Il y a le maquillage, il y a pour secourir les personnes. Les activités sont issues de notre projet éducatif qui est du socle pédagogique, qui est la culture, des 4 socles pédagogiques qui est la culture, le numérique, la citoyenneté et le sport. L'histoire du club était également présentée aux familles avec une salle des trophées éphémères. Les anciens joueurs du PSG comme Laurent Fournier avaient également fait le déplacement. Ça permet de revivre pour nous des bons moments, pour les enfants de voir un peu que le PSG a évolué. La fondation PSG devrait continuer à sillonner le département pendant ses vacances scolaires. Un nouveau village devrait être installé à Magnanville ce jeudi 29 octobre au complexe sportif Firmin à Riffaut. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, retrouvez Mélanie Poquet, un nouveau numéro du 7-8 Société qui abordera ce soir la question de la généalogie. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.